la gloire à Dieu. Mes vœux le meilleur à tous. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui, Dieu va ajouter quelque chose. Apparemment, on ne se comprend pas. Lève-toi, salue 5 personnes. Salue 5 personnes. Je n'ai pas demandé que l'on vienne te saluer. J'ai demandé que toi, tu ailles saluer 5 personnes. J'ai besoin du frère là qui est dehors, c'est mon claviériste qui doit venir. Fais signe à la technique d'augmenter mon voix. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va honorer la parole. Je sens quelque chose de particulier en début de ce midi. Ça, c'est Donnez-moi 2 secondes, technique. Aidez-moi avec ça, s'il vous plaît. Ah, je peux mettre dans la poche. Hein. Non, attendons. Ça peut être dans ma poche? Super. Bon, avant d'aller plus loin, lisons d'abord la parole de Dieu. J'ai dit un grand merci à l'ange que Dieu a établi ici. Vous savez, l'une des manières que Dieu utilise pour nous atteindre, ce sont des humains. Et c'est une grâce non seulement d'avoir des humains, mais d'avoir des humains qui croient en nous. Et Papa Francis, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en moi. Et lui, sa femme, elle a la maison de Dieu. Je vous dis énormément merci. Vous savez, il y a des jours particuliers, il y a des circonstances particulières. Il a mentionné tout à l'heure. Donc je suis en train de vivre aussi mes derniers instants dans une dimension. Et je crois que ce midi, il y a quelque chose qui sera clôturé pour quelqu'un. Et une autre chose sera inaugurée. Écoutez-moi, Église. La Bible déclare, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit provient de ce qu'on ne voit pas. L'effet de parler ici, ce n'est pas pour vous pousser à dire Amen. La parole initie la création. Quand on se met à parler ici, des choses qui n'existent pas peuvent commencer à exister. Est-ce que je peux parler en faveur de l'année de quelqu'un ici? Je m'associe à l'onction de l'ange de la maison. Alors que tu as ta main droite en l'air. Nous sommes en 2025. Je pouvais l'entendre de manière claire. Un figuier qui n'a pas produit pendant 3 ans. Le maître de la vigne est venu. Il a dit coupe-le. Il est en train d'occuper inutilement la terre. J'aime la parole du vigneron. Il dit maître, laisse-le encore cette année. Il produira. Je parle en prophète. Les 12 mois de
cette année, toi aussi, tu produiras. Je n'ai pas entendu ton amen ici. Je parle pour le mois de janvier. Aussi vrai, c'est le mois du commencement. Des choses nouvelles vont commencer. Une opportunité va commencer. Un travail va commencer. Si ton amen arrive au ciel, que les choses commencent. Je parle pour le mois de février. Papa Francis, le mois de février, c'est le seul mois de l'année qui peut avoir 28 ou 29 jours. Comme tous les mois ont 30 et 31 jours, le mois de février ne peut pas atteindre même 30 jours. Parce que février est un mois exception. Je parle en prophète. Ton mois de février, il y aura des conversations exceptionnelles. Tu feras des rencontres exceptionnelles. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, ton mois de février sera un mois exceptionnel. Normalement, si tu étais né en février, tu devais pousser de cris. Je parle pour le mois de mars. C'est le 3e mois. Le chiffre 3, ça marque l'idée du témoignage parfait. Au mois de mars, un témoignage parfait cherchera l'adresse de ta maison et ça t'est trouvé. Cet amen ne correspond pas à ce que je fais. Je le répète ici. Écoutez-moi. Nous sommes en train de créer l'année. Papa Francis, seules les choses éternelles ne changent pas. Seules les choses éternelles ne changent pas. Raison pour laquelle le fait que Satan a péché dans l'éternité, son péché est resté impardonnable. Mais sous les soleils, le changement est possible. La plus grande erreur de 2025, c'est de sortir de l'éternité. Parce que ça peut changer. On avait peut-être prévu quelque chose. Mais je me tiens ici. Au mois d'avril, c'est le 4e mois. C'est le chiffre de la stabilité. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année. Mais jusqu'au 30 avril, un domaine de ta vie qui était instable laissera place à la stabilité. Tes enfants deviendront stables. Ton foyer deviendra stable. Tu dis amen, je parle pour le 5e mois. Le mois de mars, de mai, c'est le 5e mois. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Au mois de mai, aussi vrai, Jacob, Caleb et Josué ont prié en disant, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera et nous le donnera. Au mois de mai, des 2 pieds arriveront dans un nouveau bureau et tu te rappelleras que le 4 janvier, j'étais en train de t'annoncer des oracles. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Il me soit quand même permis de partager la parole de Dieu. Non, parlons pour le 6e mois. La Bible déclare au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville appelée, auprès d'une femme appelée. Tu vois le mois de juin de cette année, ton ciel sera ouvert. Un ange quittera le ciel. Il viendra avec un signe de la promesse que tu as longtemps attendue, avec qui je suis en train de parler. Le
7e mois, c'est le chiffre de la perfection. Il est écrit, celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Au mois de juillet, il est possible que tu ne sois même plus au pays. Parce qu'il ne parle. Je ne sais pas à qui je parle. Au 8e mois, au mois d'août, la Bible déclare dans Genèse chapitre 8, le premier verset, et l'Éternel se souvint de Noé. Au 8e mois, Dieu se souviendra de tes offrandes. Dieu se souviendra de ton obéissance. Je n'entends pas la main de quelqu'un ici. Le mois de septembre, c'est le 9e mois. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la fin d'un processus. C'est pourquoi une grossesse, une femme, fait généralement 9 mois. Je prophétise ici. Tu vivras la fin d'un processus. Mais ça arrivera au mois de septembre. Un natif de septembre pousse les cris de joie. Vous me permettez de parler en prophète ici. Octobre, c'est le premier mois de l'année qui a 2 chiffres. C'est le 10e mois. Novembre, c'est le 2e mois de l'année qui a 2 chiffres. C'est le 11e mois. Décembre, c'est le 3e mois de l'année qui a 2 chiffres. Mais écoutez la particularité. Le 10e mois, c'est 1 et 0. Donc c'est toujours 1. Le 11e mois, c'est 1, 1. Ça fait 2. Parce que novembre, c'est le 2e mois qui a 2 chiffres. Mais le mois de décembre, c'est le 12e mois. Mais c'est le 3e mois qui a 2 chiffres. C'est pourquoi c'est 1 et 2. Je parle en prophétie. Le dernier trimestre de cette année, tout ce que tu avais au sein du lieu, Dieu va ajouter et ça deviendra au pluriel. Normalement, tu devais pousser de Christ. Il y a des images qui définissent. Cette année ne finira pas. Tu auras un titre de propriété. Je parle au prophète. Qu'il te soit fait à la hauteur de ta foi. Qu'il te soit fait à la hauteur de ton affaire. Prions l'esprit pendant 1 minute. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Nous sommes en retraite. Nous sommes en retraite. Nous sommes ici pour des temps comme ceci. N'est-ce pas que tu avais prié l'année passée? On t'a dit de parler par rapport à la nuit. Dieu, on t'a dit de regarder les voisins. Est-ce que pendant 1 minute, mon amour, je mets mes genoux à terre. Je mets mes genoux à terre. Cette année, toutes les hommes ici, j'ai dit tous les hommes, toutes les femmes, cette année, aucun regret ne sortira de ta bouche. Si tu l'as, 30 secondes. 30 secondes.
réclamer. Tu allais prendre au sérieux ce moment. Si tu savais que le reste de l'année dépend de ce que tu es en train de dire maintenant, tu allais le prendre au sérieux. Emando, il parle à la mano. Rakim Fatoma, et l'amos qui est fait. Cette année ne sera pas en noir et blanc. 2025, ça sera une année colorée. On vient de prendre notre virage. Oui, Seigneur. Pour 2025, Père rectifie les contrats. Père rectifie les contrats. Et crever Manigala Baba contre les mains. Il a bébé, ça qui te la main. Et bébé, ça prend la baba. Et la Père 2025, un mandat particulier, une onction particulière, un miracle exceptionnel. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous a pleuré l'année passée? Quelqu'un parmi vous a connu des temps difficiles? Qui brise? Genèse 30. Genèse 30. 22 à 25. Genèse 30. Dieu se souvint de Rachel. Et il l'exauça. Et il la rendit féconde. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. En disant, Jacob. Dit, que dis-je?
en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. Pendant quelques minutes avant de se replonger dans la prière, Dieu a mis dans mon cœur un message que j'ai intitulé « Le Dieu des ajouts ». Le Dieu des ajouts. C'est quoi un ajout? Ou c'est quoi ajouter? C'est mettre quelque chose en plus. C'est compléter ce qui existe déjà. Il exprime l'idée d'augmenter. À chaque fois qu'on parle des ajouts, on fait toujours référence à une sorte d'augmentation. Et ce que vous devez retenir, ajouter dans un sens biblique, fait allusion à une augmentation quantitative et surtout qualitative. Et dans la manière de Dieu de faire, quand il veut ajouter, il peut additionner, il peut retrancher, il peut multiplier, il peut diviser. Dieu n'est pas dans le système humain. Dieu a son propre système. Quand il veut ajouter à quelqu'un, il peut te ramener à zéro. Et puis pouf, il y a un ajout. Des fois, quand il veut ajouter dans ce que tu as déjà, il vient mettre quelque chose d'autre. Il ajoute. Quand il veut ajouter, des fois, il te donne ce que tu n'avais pas. Et la chose que Dieu donne, ça vient ajouter. C'est ça l'expression, ou soit les vérités tout autour de l'ajout. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un monsieur qu'on appelle Jacob. D'ailleurs, Rachel ici, c'est sa première femme. Vous savez bien l'histoire, comment elle a été roulée jusqu'au point de se retrouver dans sa vie. Et puis après, avec Léa, ils ont eu des enfants. Et à un moment donné, Rachel, tellement elle n'en avait pas, elle initie même l'idée que son mari aille avec sa servante. Sa servante au nom de Bila. Et Rachel donne Bila à Jacob. Et avec Bila, Jacob a eu 2 enfants. Et puis, Léa, la Bible déclare, lorsque vous lisez l'histoire, elle avait déjà cessé d'enfanter. Mais quand elle a vu ça, elle aussi est entrée dans la stratégie de Rachel. Je vais donner aussi ma servante Zilpa à Jacob. Et Zilpa avec Jacob, ils ont eu 2 enfants. Et quand Léa a vu ça, et Léa, ce qui est étonnant, elle a commencé encore à avoir des enfants. Bila a eu 2, Zilpa a eu 2, mais quand Léa rentre encore enceinte, 3 maternités après, elle qui avait déjà arrêté d'enfanter. Donc la notion des ajouts ici ne commence pas qu'avec Rachel. Dieu a déjà commencé à ajouter dans la servante de Rachel. Dieu a commencé à ajouter dans la servante de Léa. Dieu a triplement ajouté dans la vie de Léa. Et ça maintenant c'est la fin des ajouts. Je suis venu dire à quelqu'un, regardez bien, Dieu a déjà commencé à ajouter. L'ange de la maison a dit ici, comme on est en 2025, un âge a déjà été ajouté. Même si on n'est pas encore dans la date de ton anniversaire, il y a déjà eu ajout en matière d'âge. Et ce qui est étrange, il y a des ajouts qui viennent de soi
Mais les ajouts de Rachel, ce n'est pas comme les ajouts de Léa. Il n'y a aucun fondement où on est en train de voir pourquoi Dieu a accordé à Bila des enfants. Elle est simplement allée avec Jacob. Elle a eu des enfants. Léa, elle est simplement allée avec Jacob. Elle a eu des enfants. Zilpa, elle est allée avec Jacob. Elle a eu des enfants. Mais la Bible déclare au verset 22, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Deuxième chose. Troisièmement, et il l'a rendu fécond. Jusque-là, on ne voit pas la matérialisation des ajouts. Dieu se souvint, Dieu exauça Rachel. Par là, on comprend que Rachel a prié. Même quand on ne voit pas les mots des prières de Rachel. Pourquoi Dieu va l'exaucer? Pourquoi? Et la Bible déclare que Dieu l'a rendu fécond. Et après, au verset 23, elle devint maintenant enceinte. Il est possible que les trois actions primaires ici soient manifestées ici. Et quand on dira Amen, quand on va sortir de ce lieu, qu'on commence à vivre la manifestation des ajouts. Quand je vous parle des dieux des ajouts, surtout beaucoup plus par rapport à Rachel, qu'est-ce que je veux vous dire? Je n'ai pas beaucoup de choses parce que nous devons prier. La première des choses, le Dieu des ajouts est celui qui se souvient. Les souvenirs de Dieu n'est pas pareil à ceux des hommes. L'homme se souvient parce qu'il a oublié. Mais Dieu se souvient parce qu'il s'apprête à agir. Dieu, il est omniscient. Okay. Dieu ne souffre pas de carence en matière d'information. Il n'y a pas une information qui peut apparaître dans le futur et Dieu au présent n'est pas être au courant de ça. On peut avancer un peu ici. Même quand la Bible déclare au commencement Dieu créait le ciel et la terre. L'omniscience de Dieu voyait déjà Facebook. Amen. Les jours où vous comprenez qu'il n'y a aucun détail de ta vie qui est une surprise pour Dieu, tu commenceras à vivre en paix. Rien ne peut nous arriver. Dieu se sursautait sur son trône et dit oh, et comme il est né. Lui, il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît la chose avant que la chose n'ait conscience de sa propre existence. Quand il veut manifester quelque chose de lui-même, il vient se souvenir. Ce n'est pas pareil au souvenir des hommes. Quand il veut faire quelque chose, des fois il déclenche son souvenir. 6 ingrédients du souvenir. 1. Quand Dieu se souvient, il vient mettre fin au mal. Genèse 8, verset 1. La Bible déclare qu'il se souvenait de Noé. Et il a mis fin au déluge. En début de ce midi, je parle en prophète. Un mal qui a régné pendant des semaines, des mois, des années. En ce midi, le souvenir de Dieu va faire en sorte que ce mal prenne fin dans le nom de Jésus. Deuxième ingrédient, quand Dieu se souvient, il nous épargne de la mort. Genèse 19, verset 29. La Bible déclare, il se souvint d'Abraham et l'a épargné de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne mourras pas à fleur d'âge. Tu ne quitteras pas la terre des hommes. Je sens que j'ai envie de parler à quelqu'un ici. On ne quitte pas la terre à 30 ans. On ne quitte pas la terre à 40 ans. Je te dis vrai, on ne quitte pas la terre dans tes âges-là.
Seigneur, souviens-toi par rapport à une famille ici. Je m'associe à l'ange de la maison, à l'onction de l'ange de la maison. Il y a une alliance que Dieu est sur le point de déclencher ici. Les parents présents, les futurs parents. Je dis à partir de ce 4 janvier, la douleur d'aller à Nécropole, ouvrir une partie de la terre, enterrer un fruit de tes entrailles. Tu ne connaîtras jamais ça. Si tu étais conscient de cette parole, tu allais dire Amen avec assurance. Que Dieu se souvienne ce midi, afin de nous épargner de la mort. Cette année, maladie il y aura, mais la mort il n'y aura pas. Cette année, accident il peut y en avoir, mais la mort il n'y aura pas. Je dis non à la mort. C'est pour ça que tu es en train de dire non à la mort. Parce que c'est lui qui se souvient. Il nous épargne aussi de la mort. Cette année, tu prendras des avions et le crash. Tu ne le feras pas. Il nous épargne. Bon, permettez-moi quand même de témoigner. Il y a, aujourd'hui c'est quel jour? C'est le 4. Donc ça fait 5 jours. J'ai fait un choc thermique. Je revenais de l'hiver en fait. Et quand je suis arrivé, j'ai du mal à utiliser ma voix. Mais à un moment, ça va revenir. Je disais, il nous épargne de la mort. 3. Comme ingrédient des souvenirs de Dieu. Genèse 21, verset 1. La Bible déclare, il se souvint de Sarah et il accomplit sa promesse. 3e ingrédient, quand Dieu se souvient, il accomplit sa promesse. Je crois que cette année, une promesse particulière va s'accomplir. Amen. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui s'inquiète pour ses enfants. C'est une inquiétude réelle. Tu t'inquiètes beaucoup pour tes enfants. Qu'il me soit permis de le dire. Peu importe les circonstances tout autour de leur vie, ils ne sont pas le fruit du hasard. Je parle à un parent ici qui s'inquiète beaucoup pour ses enfants. Papa Francis, on est à 2 semaines avant que 2025 ne commence. J'étais loin du pays. J'étais en train de prier. J'ai négocié avec Dieu par rapport à l'année.
J'ai voulu que Dieu m'oriente d'une certaine manière. Et un matin, il m'a dit, va dans tel passage. Lis juste cette portion de Quand j'ai lu ça, et il m'a dit, l'année 2025, pour toi, je te donnerai des nouvelles choses et des choses mûres. Je dis, pourquoi tu me le dis? C'est là que j'ai commencé à mieux méditer sur le texte que Dieu m'avait donné. C'était quoi le texte? Où Moïse, avec Aaron, ont eu l'initiative pour que les gens sachent que Dieu est avec eux. Parce qu'on était en train comme de contester Moïse, surtout Aaron. Bon, on va prendre chacun son bâton. On va mettre ça dans la présence de Dieu. On dit le lendemain, le bâton d'Aaron. Non seulement ça fleurit, mais ça produit des amandes mûres. Quelle est la chose nouvelle dans ça? Et c'est là où Dieu me dit, un arbre ne peut pas produire sans racines. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Cette année, avec ou sans le soutien des hommes, tu t'en sortiras. 2. Il me dit maintenant, tu vois la chose mûre que je suis sur le point de t'accorder. On dit ça produit des amandes mûres. Moi je suis quelqu'un de très détaillé en matière de ceci. Papa, pour qu'un arbre appelé amandier produise des amandes mûres, il faut que l'arbre passe par un cycle de 2 ans et 25 jours. Comment une nuit peut me donner un résultat qui ne se donne que après 2 ans et 25 jours? Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand Dieu se souvient, il est sur le point d'accomplir une promesse. Il peut t'accorder quelque chose de mieux. Tu vois ce que Dieu t'avait dit à Mangeng. Tu vivras ça. Je te dis, tu vivras ça. C'est bon parce qu'on est trop humble pour dire certaines choses ici. 4e ingrédient. La Bible déclare dans 1 Samuel 1, verset 19. Il s'est souvenu de Anne et il a exaucé la prière. Quand Dieu se souvient, il exauce une prière. 5e ingrédient, la Bible déclare dans Exode 2, 24. Il s'est souvenu des enfants d'Israël et il le libéra de la captivité. Et 6e ingrédient, Psaume 136, verset 23. Quand Dieu se souvient, il vient ôter notre humiliation. C'est lui qui s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Quand Dieu se souvient, il vient ôter notre propre. Papa Francis, j'ai lu dans ma Bible les souvenirs d'un homme changer la destinée de quelqu'un. Ici, je ne vous parle pas quand Dieu se souvient, mais je vous parle d'un homme. Un autre homme s'est souvenu de lui. Sa vie a changé. 2 fois, quand Dieu
veut changer les événements de quelqu'un, au lieu que lui se souvienne de toi, il peut envoyer quelqu'un pour parler le langage des souvenirs. Je connais des gens, ils étaient quasiment dans les mêmes situations, mais Dieu a intervenu différemment. Quelqu'un comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient dans la fournaise. C'était une forme de prison, n'est-ce pas? Comment Dieu les a délivrés? Il y a eu l'apparition d'un quatrième homme et ils sont sortis de ça. Il y a un autre qui s'appelle, c'est Paul et Silas. Ils se retrouvent dans la prison. Comment Dieu les délivre? Comment? C'est par la prière et la louange. Les murs de la prison se sont ébranlés. Ils ont retrouvé leur liberté. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Il me dit, Alphée, parle de moi. C'est Pierre. Comment Dieu a libéré Pierre de la prison? Il a simplement dépêché un ange. Il est venu. Pierre pensait qu'il est en train de rêver. Cette année, Dieu va te faire rêver les yeux ouverts. Et puis il se retrouve en dehors de la prison. Il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle. Me dit, Alphée, édifie-les avec moi. Comment Dieu a délivré Daniel? Il a simplement fermé la gueule des lions. Et Daniel est sorti. Mais il y a quelqu'un d'autre. Lui aussi était dans la prison. Comment Dieu l'a libéré? Dieu n'a pas envoyé un ange. Cet homme n'a pas prié. Dieu n'a pas fermé la bouche de quelqu'un. La Bible déclare, il y a un échanson qui s'est souvenu de lui. Ce matin-là, il était en train de balayer sa cellule, mais le même matin, dans le palais royal, un échanson s'est souvenu de lui et on est venu le chercher. Et quand il arrive là-bas, il prend le poste au-delà de la personne qui s'est souvenue de lui. Écoutez-moi, là où cette année, un ange ne va pas opérer. Les souvenirs d'un homme va opérer. Deux. Le Dieu des ajouts est celui qui se souvient. Deuxièmement, la Bible déclare, il se souviendra jamais. Il exauce. Quelle est la prière cette année? Quelle est la chose pour laquelle tu veux que Dieu puisse exaucer? Le mal avec l'église, c'est qu'on veut donner une autre fonction à l'ensemble et non celle que Dieu avait prévue. Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison. Amen. On n'est pas ici pour nous lamenter. On n'est pas ici pour pleurer. La formule, ça s'appelle j'aime le dire, la prière n'ouvre pas toutes les portes. Ça c'est vrai. Mais là où la prière n'ouvre pas une porte, elle est la clé qui ouvre la porte. Là où la prière n'est pas la clé qui ouvre la porte, elle est la main qui tient la clé qui ouvre la porte. Là où la prière n'est pas la main qui tient la clé pour ouvrir la porte, il est au moins le poignet pour tourner afin que la porte s'ouvre. Est-ce que cette année, on peut arrêter de nous lamenter? Est-ce qu'on peut opter pour la prière? Lâcher la prière. Pourquoi on veut continuer de nous lamenter? Non. Non, mon clarté. Je ne vois pas clair.
savez, généralement, c'est au début de l'année que les gens sont de plus en plus conscients. Et ils prennent les bonnes résolutions. Mars. Tu reviens dans ton ancien système. Dieu nous dit, quand il veut ajouter, il ajoute pour ceux qui croient en la prière. Nous ne faisons pas confiance aux gens. Nous, on n'a que la prière. Nous savons que si nous avons la prière, c'est fini. C'est fini. Est-ce qu'on peut opter pour la prière? La prière, c'est la seule chose dont les disciples ont demandé à Jésus pour apprendre. Pierre, au Seigneur, il y a une signification côté en parabole. Tu ne demanderas même pas la signification de prêcher en parabole. Les disciples ont dit, montre-nous comment prier. La prière est une usine de tout résultat. La prière. Lui-même il dit, même une heure. Priez avec moi, vous n'arrivez pas. Une heure. Lui s'est réveillé avant que le soleil ne se lève pour qu'il prie. Azamwa Nzambe légitime. C'est le fils légitime de Dieu. So, yonanga ba adopta. So, prière ou l'ingate. Tu n'aimes pas la prière. Non, le mama bé. Et ça n'a pas dit l'eau, c'est comme ma carte, car on a pas prière à notre Père. Donc tu t'attends à ce que Dieu ajoute certaines choses. Soit quand tu te réveilles. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous notre pain quotidien. Pour les siècles des siècles. Donc, on a malouba pour te complicité. Alolobi, amen. Ne t'étonne pas que tu arrives au mois de juin, que tu ne vives pas les ajouts. Les ajouts nécessitent la prière. Je peux bénir quelqu'un ce matin. N'accepte pas une situation cette année pour laquelle tu n'as pas présenté ça à Dieu dans la prière. Papa Francis, l'église devient de plus en plus naïve. Quand un échec nous arrive, toutes choses concourent au bien. L'Éternel a donné, l'Éternel a répondu. C'est pas biblique. La prière peut changer la volonté de Dieu. Je peux répéter ça pour quelqu'un. Je dis la prière peut changer la volonté. Demandez à Ézéchias. Le prophète est venu avec la parole. Le roi, cette maladie t'emmène à la mort. Tu mourras. Ézéchias dit, on ne quitte pas la terre à cet âge. Il tourne son regard contre les murs. Il commence à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Il y a un terrain de souvenirs quand tu pries. Il faut agir. Dieu doit agir. Seigneur, souviens-toi. Le même Dieu qui avait annoncé la mort. Le prophète n'était pas encore sorti de la cour royale. Le même Dieu est venu lui dire. Rentre chez Ézéchias. Dis-lui. J'ai ajouté 15 ans. Il y a des prières, des ajouts d'années. Tout à l'heure, on va prier ici. Écoutez-moi. Si Dieu peut ajouter des années, il peut ajouter un salaire. Dieu peut ajouter une maternité. Je vous parle de Dieu qui ajoute. Mais quand il veut manifester ces ajouts-là, il nous dit priez. Cette année, arrêtons de déranger Papa Francis dans les entretiens. Les entretiens et moi,
Tu sors de ta maison. Tu prends un transport. Déjà, il y a un embouteillage à sens unique. Au Kangami Nango. Oye. Bah, pasteur, tu l'as pour nous, on a 8 h. Au moins, il y a 13 h. Yo, c'est là où on a papa Francis. Tant au monde, à Samuel pour nous, aux zones, au bandit, toi-même dans ta chambre, pourquoi tu n'avais pas prié? Pourquoi? Les 5 heures que tu as perdues, prends ces 5 heures, mets-toi seulement à parler en esprit. Nous avons un secret. Le Samu Salaka. Je vous parle de la prière. Ça marche. Ah, je me rappelle un jour, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux ça. Ah, il y a ce combat, il y a la passe. On peut ça nous témoigner, j'ai bien noble temps à Orlando. Pourquoi tu en as parlé? À éviter que c'est pour l'édification des âmes. On peut bloquer les sons ici. Pour ma paix, c'est possible. Souhaitez vous rater témoignage. Témoignage, ça vient avec ça. Vous bloquez les rations. Vous bloquez la maman. Vous aidez la co. Là, il veut dire que mais son. Son. Bon, compliqué, non. Non, ça patient. Pourquoi ils sont? Mon conscience n'a pas trahi, non, mais bon. Chérie, pardonne-moi seulement. Papa Francis, j'étais en train de prier. J'ai prié. J'étais à 2 semaines de mon mariage. J'ai prié. Bon, assurez Bokatison. Bokatison. Bokati, hein? C'est bon? Super. J'étais en train de prier. Je peux encore revoir l'image. J'étais sur les nattes. Déjà, tu as la taille XL. Parce qu'on a un gêné. À 2 semaines, il y a eu des stress à mariage. Célibataire, on va se faire. Il y a eu du stress. J'étais en train de prier. J'ai prié. Donc, Babi Sotobali, papa n'est pas là. Tu n'as personne. Tu n'as que ton père assis sur le trône que tu ne vois pas. Et puis j'ai prié. Quand j'ai dit Amen, je ne vois rien. Puis je m'endors. Quand Dieu veut ajouter, il a ses propres stratégies. Je m'endors et ce jour-là, c'était la nuit de mercredi à jeudi. Quand je dors, je fais un rêve. J'étais chez nous à l'église et je suis allé voir mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Trésor. Et quand je le vois, j'étais en larmes. C'était l'attitude que j'avais dans la prière. J'étais maintenant en train d'expliquer. Papa, non, pas la semaine. Non, mon iloté. Là, vraiment, j'avais déjà versé ma dot. Hein. Ah, Seigneur Dieu, mais prévois les arapaces. Amen. Et puis, le pasteur dans le rêve, il me dit, mets-toi à genoux. Et je me mets à genoux. Il commence à parler. Il a parlé. Quand il a dit Amen, il me regarde. De sa nature. Papa Francis le connaît. Est-ce que le pasteur Trésor peut me faire demander l'offrande? Impossible. Dans le rêve, il me dit, donne-moi 30 000 francs. Mais avec 3 billets de 10 000. Quand je vois ça, je me réveille. C'était la dernière image que j'avais. 30 000 francs. Non, avant que je me réveille, je lui disais, mais 30 000 francs, c'est rien. Papa, tu peux me demander 30 000 francs? Et puis il me dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quand je me réveille, c'est l'image qui m'est restée. Quand j'ouvre mon porte-monnaie, j'avais 2 billets de Franklin, les autres billets en francs, mais j'avais 3 billets de 10 000 francs.
Moi-même, je ne savais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai pris ça. J'ai mis ça dans l'enveloppe. Pendant quelques minutes, j'ai commencé à parler en esprit. J'ai dit le signe que j'attendais est venu. Quand j'arrive à l'église, à l'époque on n'avait pas encore de bureau, on recevait au conteneur. Avant que le culte ne commence, je lui en parle. Il me dit on le fait après les cultes. Après les cultes, on entre dans le conteneur, je lui donne 30 000 francs. Je me mets à genoux. Quand je me mets à genoux, il me dit les significations des 3 billets de 10 000. Le premier 10 000, c'est une provision qui est sur le point de venir pour ton mariage. Le deuxième 10 000, c'est pour telle chose. Les deux 10 000 là, c'est déjà arrivé. Sinon, c'est la troisième 10 000. Amen. Ok. Toyoki, on a prié. Maintenant, pour te vivre, les dieux des ajouts, on dit il exauça. On arrive le jeudi 14 juillet, je ne peux pas oublier ça. Je me marie le 16 juillet. J'avais encore des factures près de 8500 à solder. Je me réveille ce jeudi-là. Ma femme était déjà chez nos parents. Elle m'appelle. Elle me dit, on va faire comment? Et puis je lui dis, j'ai une prédication ce soir à Ngiringiri. Laisse-moi d'abord aller prêcher. Les femmes sont rationnelles. Il dit, quand tu vas partir à Ngiringiri, tu vas rentrer le soir, on va déjà perdre la journée d'aujourd'hui. Tala, biso to vivre ba passage le bara. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Tala, moi na maman, nous avons créé un univers en 6 jours. 6 jours. En un jour, il a créé tous les animaux. En un jour. Un jour. Ce cas c'est concentré dans la vie nous kaka atera na après-midi. Moi ozon ni mama comme nazo lobate. Nazo ya na peso goût et exaucement. Elle me boudait. C'est l'un des jours où j'ai prêché cette année-là sans fardeau. Non, qui était un oïma. Je disais ça. Et quand j'arrive, vous savez, il y a des moments où Dieu nous apprend que je me sers de vous. Dieu a guéri un papa dans la parcelle voisine. Il y avait une gloire immense. On a fini à 20h passées, il pleuvait. Quand on finit, j'ouvre mon téléphone, je vois des appels manqués de mon pasteur. Quand je vais rappeler, il me rappelle. Allô, Alphée? Oui, allô. Tu es où? J'ai dit, je viens de finir en Ngiringiri. Il y a des visiteurs qui parlent communauté. Yo, c'est là on a gommé na Bibois. Amen. Et puis il me dit, il y a un papa qui vient juste de déposer une enveloppe pour toi ici. Papa Français, vous avez un papa moro. Yo moro na mutuno beti ba machine. Bon, assumer la question ça au 4. Tala. Et puis j'ai dit, j'arrive. Je prends une moto. Je ne peux pas oublier, j'allais dans ma tête. Je me disais, si c'est beaucoup, ça peut être 1000. Donc j'ai besoin de 7500. Mais ici, je peux avoir 800 et quelques. J'ai besoin de 6000 et quelques. J'ai quelqu'un que je peux appeler. Ça va venir. Demain, on va solder ça. Dans la tête de la machine à Moutou. Non, ok. Je ne savais pas. Le Dieu des ajouts m'avait déjà précédé. Quand j'arrive, le pasteur me tend l'enveloppe. Oh, ça s'est bien passé là-bas? Oui, oui, ça s'est bien passé. Il me donne l'enveloppe. L'enveloppe où il y a Pembewana. Quelle déception. N'a mon au plat. Nabinzam de l'Oindine de quoi douleur. Je rentre à la maison. Je dépose tout. Je suis arrivé vers 22h. Non, mon année dans l'Oliali Panama qui n'a fonta. Et puis à un moment, j'ai commencé à réfléchir. Comment je peux faire? J'ai pris mon téléphone. J'ai voulu composer le numéro de quelqu'un. Et puis l'esprit me dit, est-ce que tu as regardé d'abord ce que tu as eu? Avant de chercher une aide extérieure. Est-ce que tu as expérimenté le Dieu des ajouts? Et puis j'ai dit, ah d'accord, il me reste combien? On a fondé l'enveloppe.
Je vois un chèque. C'est la première fois de ma vie de voir un chèque à 5 chiffres. 1, 0, bâti point, 0, 0, 0. Natiki na chèque. Tala. Nabi Nzombe. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, vieux, qui a donné l'enveloppe? Oh non, le papa dit que je ne dise pas. De ce qu'il a écrit. Oh non, je ne sais pas. Et puis je lui dis le montant. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et puis il me pose la question, ça va t'aider? Non, j'ai dit, ça ne va pas m'aider. Et puis j'appelle ma femme. J'ai dit, tu peux appeler le chauffeur de ton père? On a des courses à faire demain. Oh, mais pourquoi? Il y a des exaucements qu'on peut se valer en la belle famille. Zéla. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si moi je l'ai expérimenté, toi aussi tu peux l'expérimenter. Le matin, j'étais à Mimosa. Je prends une moto, il m'attendait à magasin. Quand j'arrive, on entre dans les véhicules. Le pasteur avait déjà donné l'ordre par rapport à l'administrateur, comme c'est venu par le canal de l'église, que ça passe par l'église, on devait se voir avec l'administrateur. Ah, écoutez, BCDC. Ma cotine a dit pas beau-père. Elle m'a boudé, j'ai dit ça va. On part où? J'ai dit, on arrive ici en ville. On arrive devant là-bas, j'ai dit attendez, moi je descends. Une affaire de 50 minutes après. Comme on ne pouvait pas me servir 10 000, on m'a servi 9 900. Et puis quand j'entre dans les véhicules, j'ai dit, chérie, dis-moi, il fallait encore combien? Elle me boudait. Hein. Il me faut 7 500. J'ai dit, bon, il y a 9 900 ici, tu peux gérer ça. Ça vient d'où? J'ai dit, ton mari a une réputation au ciel. Moi, na maman, Zamba Yanola, le Sam. De la même manière, il a exaucé avec moi. De la même manière, il a exaucé à Rachel. Peu importe le degré de ta prière, je m'associe à l'onction de l'ange de la maison. De la même manière que moi, j'ai été exaucé il y a 3 ans. Aussi vrai que Dieu est Dieu, pour ton travail, tu vivras un ajout. Parce que Dieu va exaucer la prière que tu seras en train de faire. Je n'entends pas la main de quelqu'un ici. Je le répète ici. Tu vivras un exaucement que tu n'avais pas prévu. L'année passée a été très difficile. Même la manière dont tu as commencé cette année, c'est encore difficile. Arrive devant l'autel. C'est un appel pas pour tout le monde. Ne fais pas semblant. Tu sais que tu as connu des temps pires l'année passée. Et cette année, rien ne te montre que les choses peuvent changer. Dans les minutes qui me restent ici, on va invoquer Dieu. Et lui, il va nous exaucer.